Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons présenter comment configurer les interfaces réseau sur un Raspberry Pi avec le système OS Lite. Il existe plusieurs façons de configurer l'interface réseau d'un système basé sur Linux. Ça dépendra notamment de la version des systèmes opératifs qu'on a et puis des services qui sont disponibles. Les plus anciens, c'est les services if up down, notamment à travers les fichiers de configuration interfaces qui permet de définir la configuration pour une interface Ethernet ou bien pour une interface Wi-Fi. C'est le cas aussi pour les services plus récents système de NetworkD qui fait justement la configuration des interfaces en utilisant les fichiers dans ce schéma à travers l'extension .network. Alors, il faut dire que c'est des services qu'on appelle dans l'espace utilisateur, c'est-à-dire qu'ils vont faire des appels système dans les interfaces physiques qui vont finalement permettre de réaliser l'interconnexion réseau via un système sans fil ou via des signaux qui passent sur des fils. Il y a dans la version OS Lite que c'est préconisé sur Raspberry Pi, on utilise un système Debian version 13. Et cette version-là, ils utilisent Network Manager à travers notamment des fichiers de profils qui se trouvent dans ce schéma. Donc cette extension-là contient la configuration pour définir les paramétrages de chacun des interfaces Ethernet ou Wi-Fi de notre matériel. Le Network Manager est aussi utilisé dans des versions avec interface graphique à travers l'applicatif Genome, tout ce qui est un peu interface utilisateur pour aider justement à la configuration du réseau. Et cet système, cette version de service, Network Manager, peut aussi interagir avec la version Pixel, l'application graphique sur les Raspberry Pi. On a différentes options aussi sur la ligne de commande, soit de façon dynamique avec la commande NMCLI, Network Manager Command Line Interface, ou bien avec des fichiers de configuration qu'on peut créer à la main avec BIM ou Nano selon les cas. Ces fichiers de configuration, il faudra qu'ils aient des permissions lecture et écriture uniquement par l'utilisateur root pour pouvoir être reconnu par le système. Autrement, il va ignorer ou il ne va pas lire ces informations pour des mesures de sécurité. Donc, c'est des fichiers qui sont protégés. Et voilà, les contenus de ces fichiers sont protégés puisqu'ils contiennent entre autres les noms des SSID d'une connexion, si c'est le cas d'une connexion sans fil, ou bien les types d'authentification, les mots de passe. Alors dans notre cas, on va commencer avec un Raspberry Pi dans lequel on va configurer un SSID avec une authentification par mot de passe standard. Et cette Raspberry Pi va se joindre un router qui va distribuer via DHCP des adresses IP. Donc il faudra simplement configurer côté Network Manager les noms des SSID et des mots de passe pour que par la suite, une fois que la connexion démarre, il puisse récupérer une adresse IP de notre router. Pour pouvoir réaliser la configuration Wi-Fi sur notre Raspberry Pi, on va commencer pour activer l'interface radio qui va permettre notamment de recevoir le signal qui vient de notre router Wi-Fi. Donc là, on va l'activer avec sudo nmcli radio Wi-Fi on. Donc c'est la ligne de commande qui permet d'activer ce service radio. Et puis, on va copier notre nom de SSID suivi des mots de passe pour pouvoir accéder. Dans mon cas, on va se connecter à l'SSID qui s'appelle Moto4234. Les mots de passe à utiliser, donc là c'est un mode de test. Et à partir de là, il va générer à l'intérieur d'un système des fichiers de configuration qui se trouvent sur Headset Network Manager System Connections, un ensemble de fichiers de configuration, donc notamment Moto4234, qui a été créé avec les permissions 6.0.0, c'est-à-dire lecture et écriture uniquement pour les propriétaires root,
Et de ce fait, il sera possible maintenant de se connecter en mode Wi-Fi. Donc là, on va vérifier les contenus de ce fichier. Donc là, il y a les livelets, les UID, l'interface qui est utilisée, c'est-à-dire l'interface réseau qui fait partie de mon Raspberry. Et on trouve aussi les types d'authentification, les mots de passe et différentes méthodes complémentaires. Ces fichiers peuvent être créés à la main. À ce moment-là, il faudra vérifier qu'il y a un seul fichier par SSID pour prévenir un conflit et que les permissions sont données correctement. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à réexécuter le système CTL qui permet d'arrêter des services qui puissent polluer la gestion des interfaces, notamment systemd, networkd, qui parfois interagit en parallèle avec Network Manager. Là, on l'arrête et puis on les déshabilite. Disable. Et à partir de là, on va lancer Network Manager. On va l'habiliter si ce n'est pas déjà fait. Et puis on fait un restart. Et si la commande a été correctement faite, après, quand on a vérifié le nombre de profils de configuration qui sont disponibles par Network Manager, avec la commande sudo nmcli connection show, on verra apparaître Moto4234 sur l'interface Wi-Fi WLAN 0. Là, on va regarder aussi les adresses IP. On voit que c'est avec l'adresse 10.182.102.155 masque 24 qui a été générée cette adresse IP. Et on peut tester la connexion si on sort de notre interface SSH et on essaie de se connecter avec la nouvelle adresse IP qui a été générée via les points d'accès router Wi-Fi. On va pouvoir accéder et se connecter à notre console sur le Raspberry Pi. Et là, ça y est, cette fois-ci, je me suis connecté en utilisant le mode Wi-Fi. Donc, on peut désactiver maintenant l'interface Ethernet pour laisser uniquement l'interface sans fil. Et si on fait une vérification des interfaces qui sont connectées actuellement, on verra qu'il y a uniquement Moto4234 qui est actif. L'interface Ethernet 0 a été mis, on va dire, désactivée et de ce fait, il n'y a pas d'adresse IP qui a été allouée. Donc cela concerne la configuration Wi-Fi pour notre Raspberry Pi. On peut aussi travailler en mode filaire. Dans ces cas-là, on utilise l'interface Ethernet pour se connecter directement à notre switch. Et puis le switch, il peut être connecté à un router qui potentiellement sera connecté à Internet. Donc les Raspberry Pi, si c'est un router qui va gérer les distributions des adresses IP, il suffira de configurer sur un fichier profile en mode DHCP pour qu'il puisse potentiellement obtenir une adresse IP à partir de ce service dans le router. Ou bien on peut aussi ajouter une adresse statique. Donc pour pouvoir configurer la partie Ethernet de notre Raspberry Pi, on va commencer pour activer notamment l'interface. Donc on va faire nmcli Network Manager Command Line, nmcli Device Connect Ethernet 0. Donc ça va déjà activer l'interface Ethernet. Et là, il va récupérer une adresse statique. Mais dans notre cas, on va ajouter un nouveau fichier de configuration. Donc on va aller sur les répertoires, etc. Network Manager, System Connection. Et si vous constatez, actuellement, on a deux fichiers de configuration. Les fichiers qui contiennent la configuration Moto4234 où je suis actuellement connecté. Et puis la connexion qui vient de se faire en statique qui contient l'adresse IP 192.168.3.8. Alors, le but, c'est de pouvoir obtenir une adresse automatiquement via le service DHCP qui est fourni par le routeur. Donc, pour cela, on va créer un nouveau fichier.
Cette fois-ci, on va l'appeler wired dhcp.nmconnection. Donc l'extension, c'est très important. Et aussi le fait que ça soit créé en tant que route. Puis on ajoute la configuration. Alors cette configuration, je la mettrai sur un lien à la fin de la vidéo, éventuellement à modifier en fonction de vos interfaces réseau. Puis le fichier a été généré avec des droits de lecture qui devront être enlevés, notamment pour les groupes. Là, on va faire chmod 600 suivi du nom de mon fichier, wired dhcp connection, avec la commande sudo. Et à partir de là, le fichier devrait être reconnu. Donc on va passer à arrêter le service système D Network D si ce n'est pas le cas. Dans mon cas, ça a déjà été fait, donc il est désactivé. Donc il me reste à relancer les services Network Manager. Puis on fait un restart. On vérifie si la configuration a été acceptée par Network Manager. Pour ça, on va faire Network Manager command line suivi de la commande connexion show. Et là, on voit que pour l'instant, les services, les profiles, il a été accepté, mais pour l'instant, il n'est pas actif. Donc tout ce qui est en vert, ça veut dire que c'est actif actuellement. Donc on va faire une chose, on va désactiver Static Ethernet Label et on va remettre cette nouvelle fichier de configuration pour qu'il obtienne l'adresse de façon dynamique. Alors comment on fait ça? Sudo nmcli connection down suivi du nom de la connexion qu'on veut mettre en désactivation. Et puis, on va faire connection up Ethernet 0 DHCP. Et à partir de là, connection show, il nous indique que maintenant, il a obtenu cette profile de configuration et il a activé pour l'interface Ethernet 0. Si on vérifie, on voit que l'adresse IP a été obtenue de façon dynamique. Et puis cela nous permet éventuellement de nous connecter. Si on sort de notre interface SSH et on essaie maintenant de se connecter avec cette adresse IP, on verra qu'on arrive aussi à accéder avec notre Raspberry Pi. Donc voilà les configurations à réaliser. Il faut toujours veiller quand vous vous connectez à un SSH à que votre système puisse avoir les services SSH en exécution. C'est-à-dire, on va faire un check sudo systemctl status SSH. Là, il me dit que le service est habilité et il est actif en exécution. Donc c'est le cas puisque je me suis connecté actuellement à distance dans le Raspberry Pi. Et si ce n'est pas le cas, il faudra les réactiver. En ce qui concerne les différentes commandes, nmcli device permet de vous afficher la liste des différentes interfaces et l'état de ces interfaces. Par exemple, l'interface Ethernet, il est actuellement connecté. Et puis, si c'est une interface qui est, par exemple, Wi-Fi sur les wireless LAN, là, c'est une interface qui n'est pas connectée, qui n'est pas habilitée. Donc ça permet de donner un état général de ces interfaces réseau. Puis, nmcli connection show, il va vous donner la liste des profiles qui ont été acceptés par les services Network Manager, les UID et l'interface associée. Donc là, ça veut dire qu'il y a un fichier de configuration qui s'appelle Wi-Fi Label qui configure l'interface wireless LAN de type Wi-Fi mon matériel. C'est pareil pour le cas de Ethernet 0 DHCP Label ou Static Ethernet 0 Label. C'est pour configurer un type d'interface Ethernet avec le nom du device. Et pour activer ou désactiver un fichier de configuration, on utilise la commande qu'on avait montrée tout à l'heure, soit pour l'activer, soit pour le désactiver avec l'option up, down, selon les cas.
Connection Reload, ça permet de recharger le profil sans redémarrer le service de Network Manager. Et finalement, on a les logs pour afficher des informations si éventuellement il y a des erreurs dans notre système. Et afficher les dernières lignes. On va mettre 100. Et là, on a des informations qui peuvent nous permettre de débugger dans les cas où il y aurait des erreurs. Là, il me dit que la connexion a été activée, Ethernet DHCP label, et puis d'autres informations. Cela conclut notre vidéo concernant la configuration pour les différents types d'interfaces réseau sur un Raspberry Pi. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.